Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. À chaque fois je dis hello tout le monde, j'ai la voix qui déraille. Bon bref, j'espère que vous allez bien. Hello tout le monde. Voilà, là ça déraille pas. Bon, j'espère que vous allez bien, que vous êtes comme moi, que vous êtes joyeux, que tout se passe bien pour vous, qu'il fait beau chez vous. Ici, il pleut. Bon, en même temps, il faut pour Dame Nature, on a besoin d'eau, donc on va pas rechigner et on va bien penser à Dame Nature. Pour une fois, on pense pas à nous et on va laisser pleuvoir malgré qu'il est tombé que quelques gouttes. Voilà, mais effectivement, le soleil n'est pas au rendez-vous, mais c'est pas grave puisque le soleil, il est à l'intérieur de nous, à chacun. Je vais y arriver, à chacun d'entre nous, à l'intérieur. Il y a le soleil. Eh ben dis donc, ça commence fort aujourd'hui. Bon, j'espère que vous êtes en pleine forme. Alors moi, j'ai envie de vous faire une petite guidance aujourd'hui, un peu comme dans mon état d'esprit. On va laisser faire ce qui doit venir. On va peut-être pas faire comme d'habitude. On va un peu changer de notre routine énergétique. Donc voilà, on va laisser faire, on verra bien sur le moment. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Je voulais vous dire déjà que je souhaitais vous remercier à vous tous de votre fidélité, aux nouveaux abonnés, aux anciens abonnés. Enfin vraiment, voilà, moi je me fais une joie de vous retrouver chaque semaine dans ces vidéos de guidance et de tirage d'oracle. Donc merci infiniment, merci pour tous vos messages. J'ai vu que vous m'aviez précisé que vous avez bien aimé la dernière fois le format de la vidéo. Alors du coup, on va le conserver, on va faire aujourd'hui professionnel et sentimental. Comme ça, vous prenez ce que vous devez prendre. Surtout, n'hésitez pas à me faire part, voilà, si ça vous convient toujours, si vous souhaitez changer, etc. On peut aménager au fur et à mesure. C'est bien de pouvoir changer aussi. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Comme d'habitude, pour ceux qui me connaissent, mais aussi pour ceux qui ne me connaissent pas, que je me sers en fait des oracles simplement pour m'aider dans ma canalisation. Voilà, avec les mots-clés, ça me fait partir ma canalisation. Donc du coup, je fais pas les oracles avec le livre. Je laisse vraiment recevoir les messages. Et peut-être qu'aujourd'hui, même il y aura des messages sans oracle. Enfin, on verra vraiment. Voilà. On laisse faire, on verra bien ce qui arrivera. Alors pour aujourd'hui, j'avais noté quel message ton âme veut te faire passer au niveau professionnel et au niveau sentimental. Donc on va vraiment aller voir le message de votre âme. Toujours pareil, faites bien preuve de discernement. Ne rentrez pas dans des énergies qui ne vous concernent pas. Voilà, c'est très important tout ça. Il faut vraiment que vous ayez l'impression que je vous parle, qu'on parle de votre histoire, que vous ayez des frissons, que voilà, tout ça, hein, vous connaissez maintenant, voilà, ça sert à rien de se dire, oui, j'aimerais bien qu'il se passe ça, et donc je vais écouter que des messages qui me disent ça, hein, voilà, vraiment, la guidance, c'est un coup de pouce, c'est une petite ouverture de conscience, c'est, voilà, et c'est pas du tout un ordre, c'est pas parce que vous avez entendu dans la guidance, dans celle-ci ou dans une autre, que vous devez faire ça, que vous devez faire ça. D'accord, posez-vous après la guidance, essayez de ressentir ce qui se passe à l'intérieur de vous, à l'intérieur de votre cœur, savoir si c'est vraiment quelque chose qui vous parle, si c'est quelque chose que vous devez mettre en place ou pas. Voilà, je pense que le petit point est fait. Du coup, j'ai rien préparé pour le choix. Donc, écoutez, on va peut-être prendre ça pour le choix. Je sais que vous aimez bien ces petites cartes, ce petit oracle là qui est bien sympa. On va aller chercher deux thèmes ensemble du coup. Allez, c'est parti. Donc, on va demander à vos guides, à nos guides. Donc, concentrez-vous. On va aller chercher les deux choix pour aujourd'hui. Alors, quel est le choix numéro 1? Quel est le choix numéro 1 pour les personnes qui regardent cette vidéo? Allez. Bon. On va l'air vous emballer, hein. Bon, du coup, il y a tout qui est tombé. Allez. Je sais pas pourquoi, je sens des choses confuses. Ça va peut-être parler à certaines personnes. Je sens que c'est un
c'est un peu torchon brouillon là pour certains. Donc, je reçois déjà certains messages. C'est peut-être au niveau, oui, puis je le ressens fortement. Peut-être au niveau général où c'est un peu confus. Ben, il y a eu la pleine lune là. Alors, je sais pas comment ça s'est passé pour vous. Moi, déjà depuis jeudi dernier, je ressentais ces énergies. Voilà, c'est peut-être un peu torchon brouillon pour ça. On ira peut-être voir à la fin là ce que nous veut cette pleine lune, voilà, qui était quand même chargée pas mal en énergie. Vu qu'elle était très proche, ben, les énergies étaient encore plus fortes. Alors peut-être qu'il y a ça. Ah, il y a une carte qui est tombée. Fête. Ben ouais, on aimerait bien pouvoir reprendre et pouvoir aller faire la fête. Alors ça, c'est le premier choix. On va aller chercher maintenant le deuxième choix. Je ressens des choses fortes là. Je pense que ça va au niveau, ça va concerner pas mal de personnes, peut-être des gens aussi qui ont, ben oui, qui ont envie de retrouver un peu la vie normale. Hein. Ben on est tous dans le même sac. Hein. Voilà, il y a beaucoup. Alors, bon, alors là, j'ai deux cartes qui sont tombées, donc je ne vais pas les prendre. Ben oui, on a envie un petit peu de reprendre, ben surtout que le beau temps arrive, le printemps arrive, donc on a vraiment envie de reprendre un petit peu notre vie, malgré que je ne sais pas si on reprendra notre vie réellement comment elle était avant, mais en attendant, ben écoutez, on essaiera de faire au mieux. Voilà. Bon, j'ai le deuxième choix qui est voyage. Alors là, c'est vraiment deux choix qui, je pense, vont être importants et peut-être difficiles à choisir du coup, parce que c'est peut-être ce qu'on a envie de plus de faire en ce moment, c'est de pouvoir faire un peu la fête pour oublier notre quotidien et partir en voyage. Donc, on va dire choix numéro 1, donc la fête. Donc, je vous laisse regarder cette belle image. Cette belle image est vraiment de très très beaux, de trop beaux dessins. Ça part en live déjà. Bon, et puis alors, en ce moment, j'ai mangé un clown, je me marre toute seule et tout, donc bon, faites pas attention à mon état. Et pour le deuxième choix, c'est voyage. Voilà, donc prenez bien ce qui vous parle, ce qui vous attire, comment dirais-je, ne mettez pas 3 heures à réfléchir. Je vous laisse là les deux choix. Donc le premier, la fête, le second, le voyage. Et une fois que vous aurez choisi, vous pouvez bien sûr mettre sur pause si vous avez besoin de plus de temps. Et une fois que vous aurez choisi, eh ben, vous choisissez et puis on y va. Je vous mets le descriptif en dessous de la vidéo pour le timing, pour celui que vous aurez choisi. Et puis nous, on va commencer par le choix numéro 1. Allez, zou, on y va. Donc, la fête. Alors, qu'est-ce que ça nous parle, cette carte déjà de la fête? On a 3 symboles magiques sur cette carte. Oui, je lis ce qu'il y a écrit derrière. Donc, les 3 symboles magiques de cette carte attirent l'énergie, l'enthousiasme et les bonnes rencontres vers vous. Voilà, donc de nouvelles rencontres, peut-être un peu mon état d'esprit dans ce moment, ça va peut-être être mon choix, ça tient. Voilà, de l'enthousiasme, des bonnes rencontres, de l'énergie, l'envie d'être joyeux, et puis pas que l'envie, être joyeux, voilà, être un peu léger aussi, malgré tout ce qui se passe. Bah écoutez, il faut continuer à vivre, et voilà, essayer de trouver cette joie à l'intérieur de nous pour continuer notre chemin. Voilà ce que je peux vous dire. Est-ce que j'ai autre chose à vous dire par rapport à ça? Peut-être que ça va concerner plutôt des femmes. Peut-être. C'est pas dit. C'est pas dit. Voilà. Bon, on va aller voir un petit peu plus loin. Ouais, j'étais attirée un peu par ça. Allez, on y va. Alors, qu'est-ce qu'elle vous dit, votre âme? Quel est le message de votre âme? Alors, on va commencer au niveau professionnel. Alors, d'abord. Vous voyez ces torchons brouillons là? Donc, d'abord, on va aller chercher... on va pas tirer beaucoup de cartes, hein. On va faire comme la dernière fois pour essayer de ne pas faire des vidéos trop longues.
Mais on va aller chercher une carte d'énergie générale pour vous par rapport à votre âme. Qu'est-ce qu'elle a à vous dire, votre âme, l'énergie générale pour le pro, le sentimental? Ou alors on fait deux cartes. On me dit on fait deux cartes. Ok, bon, allez. Donc d'abord, je fais professionnel. Alors, quel est le message de votre âme au niveau, eh bien voilà, au niveau professionnel? On nous parle de dialogue, vous voyez, et puis, qu'est-ce qu'on nous disait là? Les bonnes rencontres vers vous, voyez, les rencontres, le dialogue, va y avoir, voilà, votre âme, elle vous demande en fait de peut-être vous mettre un petit peu plus en avant. Peut-être que vous êtes resté un petit peu à l'écart ces derniers temps, peut-être que vous aviez peut-être pas envie d'aller vers les autres. C'est vrai que l'hiver, on est peut-être un peu plus casanier, un peu plus renfermé. Puis bon, on n'a pas eu trop le choix non plus de pouvoir aller voir du monde. Ben là, on peut aller, là il fait beau, enfin pas aujourd'hui, mais voilà, le beau temps arrive. Donc on va pouvoir quand même se retrouver à l'extérieur. Du coup, ben voilà, vous allez pouvoir renouer le dialogue. Et donc peut-être qu'au niveau aussi professionnel, va peut-être y avoir des réunions, peut-être des mises en place, des changements. Qu'est-ce qu'on me dit là? Voilà, c'est l'énergie, on va dire l'énergie générale au niveau professionnel. Il va y avoir des communications. On va discuter, on va peut-être se mettre en place. On va peut-être mettre des nouvelles choses en place. Oui, puis je vois voilà, des gens quand même assez souriants. C'est pas des choses négatives qui va arriver, c'est vraiment des choses positives. Votre âme, le message de votre âme vous dit que il va y avoir de la communication, du dialogue, de nouvelles mises en place. Vous allez vous entourer de personnes. Il y a peut-être des personnes qui vont venir vous aider aussi peut-être à entamer ces nouvelles choses. D'accord? Il va y avoir du monde là. Il y a vraiment un regroupement. On va continuer professionnellement parlant. Et je vais prendre celle-là. Alors, hop, on y va. Donc au niveau professionnel, qu'est-ce que votre âme a à vous dire? Vous qui êtes derrière votre écran, qui avez fait le choix numéro 1, la fête. On vous dit que vous êtes en pleine transformation. Choix numéro 1, la fête. Qu'est-ce qu'on veut nous dire au niveau professionnel? Qu'est-ce que votre âme a à vous dire? Oui, il y a bien un changement, il y a bien une transformation. C'est pour ça que au niveau professionnel, on se retrouve autour de la table pour en discuter, pour mettre des nouvelles choses en place, pour s'organiser, pour trouver une nouvelle organisation, peut-être d'autres manières de se réunir. Peut-être qu'aussi on s'est pas mal réunis en visio, mais que voilà, peut-être que dans votre entreprise, il y a possibilité de se réunir un peu à l'extérieur. Du coup, vous allez peut-être mettre voilà, des nouvelles choses. Donc, il y a cette transformation qui arrive. Alors, quel est le message de ton âme par rapport au niveau professionnel? On vous dit reconnaissance et récompense. Donc voilà, il y a une nouvelle base qui s'instaure pour vous. Vous voyez, on est dans le rouge, on est dans la matière, on est dans le chakra de la base, on a confiance en soi, puis là on nous reconnaît, il y a une reconnaissance. Il y a une reconnaissance par rapport à une certaine solitude qu'on a eue. Vous voyez, je vous disais que peut-être cet hiver, vous aviez été un petit peu renfermé, c'est pour ça que là, il y a le retour du dialogue. Et puis votre âme vous demande aussi justement d'aller vers les autres. Il y a peut-être des personnes qui vont venir vers vous, mais votre âme vous demande aussi de lâcher un peu cette solitude et de vous mettre un peu plus en avant, du coup, d'accord, pour retrouver
pour retrouver, pour aller retrouver les autres, parce que vous avez vous avez des choses à faire. On a le chakra sacré ici qui ressort. Il y a des choses au niveau émotionnel, au niveau du travail. Écoutez-vous. Écoutez-vous. Allez vers ce qui vous parle. Allez vers ce qui vous parle. Parce qu'il y a des choses au niveau de votre cœur. Il y a des choses qui vous ont affecté au niveau professionnel. Il y a des choses qui vous ont affecté. Il y a des choses qui vous ont... comment dire, ouais, je le ressens fortement. Ben, il y a des choses qui vous ont un peu, qui ont peut-être été un peu difficiles au niveau du travail. Mais vous voyez, on a ce retour de l'équilibre. Voilà, donc c'est pour ça que il y a, votre âme vous dit d'aller vers le dialogue, peut-être exprimer ce qui ne va pas au travail, vous réunir, demander des réunions, demander à vous exprimer plus envers vos collègues pour que justement cette nouvelle organisation puisse prendre place. Et du coup, là, ici, on vous dit on va vous dire, mais oui, mais en fait, oui, on comprend bien ce que tu nous demandes, on sait que tu travailles bien, on sait que, voilà, et donc il va y avoir une certaine reconnaissance par rapport à ça. Donc votre âme vous dit de sortir de cette solitude au niveau professionnel et vraiment de vous mettre en avant. Vous allez retrouver cet équilibre au niveau professionnel parce qu'il y a eu des choses qui vous ont... qui ont été un peu difficiles au niveau du boulot. Je vais prendre ça pour aller faire un petit conseil au niveau du travail. Et on passera au sentimental. Allez, un petit conseil au niveau du travail. Qu'est-ce que vous conseille votre âme par rapport justement à cette guidance d'aller vers le dialogue, de ne plus garder les choses pour vous. Voilà, au niveau émotionnel, là, c'est tombé. Au niveau émotionnel, il y a quelque chose qui a remué, il y a quelque chose qui vous a fait mal. Et donc on vous demande de ne pas garder ça pour vous. Votre âme vous demande vraiment de dialoguer, d'expliquer. Voilà, et vous allez voir qu'il va y avoir une certaine reconnaissance par rapport à ça. Et du coup, un certain équilibre. Et vous voyez, votre âme, elle vous dit que les anges sont là, vos guides sont là, qu'elle aussi, elle est là pour vous guider. Vous voyez, vous êtes vraiment guidé sur votre chemin. Est-ce qu'on peut nous demander, vous voyez, ce chiffre 4, vous êtes en train de refaire des bases, vos fondations au niveau professionnel. Il y a vraiment quelque chose de nouveau là qui arrive vers vous, des nouvelles bases. Voilà, mais tu vois, vous êtes protégé, vous êtes guidé. Donc écoutez bien aussi votre intuition, écoutez bien, soyez bien à l'écoute de vous aussi parce qu'on vous guide à ça, d'accord? Donc ce message, il est quand même assez important de votre âme parce que là, on vous demande de sortir de cette solitude, de cet enfermement, d'accord? Ben oui, vous seul avez la clé pour sortir de là. Vous avez la clé, vous avez tout à l'intérieur de vous. Vous savez déjà. Vous avez déjà l'information. Vous savez déjà ce que vous devez mettre en place, ce que vous devez faire. Vous le savez déjà. Et pour la dernière carte, bah oui, le soleil, vous allez rayonner. Vous voyez, je vous parlais au tout début de la vidéo de soleil, du rayon du soleil qui est à l'intérieur de nous, que chacun rayonne. Eh ben, c'est tout à fait ça. Vous allez rayonner au niveau professionnel. Il y a de belles choses qui arrivent vers vous. Là, ça y est, vous sortez de votre isolement, de votre enfermement. Vous allez parler, vous allez dialoguer. En tout cas, c'est ce que votre âme vous conseille, de prendre de l'avant, d'aller de l'avant. Voilà, vous savez vraiment à l'intérieur de vous ce que vous devez mettre en place. Vous êtes protégé. Vraiment, vous êtes guidé. Écoutez-vous. D'accord?
Voilà, au niveau professionnel, je pense que le message est quand même assez clair, même si ça a été un peu coup-ci coup-ça, ça va aller beaucoup mieux là. Il y a vraiment de belles choses, mais vraiment, j'insiste, hein, quand je me répète, vous le savez, c'est que c'est un message important. On vous demande vraiment d'aller vers les autres, de dialoguer, d'exprimer ce qui ne va pas pour vous. Voilà, vraiment, allez-y, lâchez-vous, parce que dans tous les cas, il va y avoir de la reconnaissance, il y a des nouvelles choses qui vont être mises en place pour vous, et du coup, vous allez sentir vos ailes s'ouvrir, et ça va aller beaucoup mieux, et vous allez rayonner. Donc, de l'abondance aussi, ça veut dire aussi ça, de l'abondance au niveau professionnel. Il y a beaucoup de rouge dans les cartes, là. Donc, il y a beaucoup de choses qui vont s'ancrer dans la matière, donc il y a beaucoup de choses qui vont avancer, qui vont évoluer. Voilà pour le côté, je vais y arriver, pour le côté professionnel. On va aller chercher, pareil, l'énergie maintenant, toujours pareil pour vous, le choix numéro 1. C'est pour ça que cette carte, la fête n'est pas anodine, c'est vraiment, voilà, de vous lâcher un peu, d'être un peu moins rigide et d'aller un petit peu plus vers les autres. Allez, on va aller chercher au niveau, c'est parti toute seule, bon, au niveau sentimental, tristesse, bon, alors ça c'est l'énergie générale. Bon, ben vous, ça va pas trop au niveau sentimental, vous êtes triste, vous vous sentez peut-être un peu seul. Qu'est-ce que je peux vous dire, vous vous sentez peut-être un peu abandonné, peut-être un peu rejeté. Qu'est-ce que je peux vous dire? Bon, c'est pas très gai au niveau sentimental. Qu'est-ce que je vais prendre comme oracle au niveau sentimental? Bon, allez, je vais prendre celle-là, puis je prendrai les autres aussi après. Je vais pousser un peu les cartes. Alors, niveau sentimental, bon, c'est pas la joie. Bah, écoutez, ça arrive aussi peut-être parce que vous devez, vous avez peut-être des choses à comprendre de cette situation, d'accord? Si tout se passe pas bien, c'est que votre âme, votre âme, vos anges, etc., veulent vous faire comprendre quelque chose de la vie, veulent vous faire comprendre, peut-être qu'on vient appuyer là sur une blessure, peut-être la blessure de l'abandon, la blessure du rejet, vous vous ressentez peut-être rejeté actuellement par votre autre, alors que vous soyez en couple ou pas. Il y a quelque chose comme ça. Vous avez vraiment besoin d'être réconforté, j'entends. Vous avez vraiment ce besoin-là. Alors peut-être ce besoin-là, vous n'arrivez peut-être pas à vous réconforter vous-même parce que justement, vous avez soit cette blessure de l'abandon ou du rejet qui ressort et que vous êtes peut-être en train de travailler aussi. Hein. C'est peut-être pas d'aujourd'hui, d'accord ? Alors, je ne sais plus si je l'ai précisé ou pas. C'est pour les jours à venir, hein, le message. Voilà, on va rester sur la semaine à venir. Voilà, pour les messages. Hein, d'accord. Allez, je vais aller chercher une carte. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Alors, au niveau sentimental, par rapport à cette tristesse, qu'est-ce qui se passe? Que vous dit votre âme? Oh, ben regardez, bon, moi je préfère mieux hein, quand même. Bon, alors, je comprends qu'en fait, vous avez, je pense que c'est la fin. Alors, soit vous y êtes encore un peu dans cette tristesse, mais là, vous êtes en train de terminer un chapitre, vous êtes en train de terminer quelque chose. Ça a été quelque chose où, justement, comme je vous parlais, blessure d'abandon, blessure de rejet, vous êtes venu travailler ça. Vous êtes venu travailler ces blessures-là. Mais là, je pense qu'on est plutôt sur la fin. Parce que vu cette très très belle carte, eh bien, il y a un grand bonheur qui arrive. Parce que justement, vous avez bien travaillé sur vous. Vous avez travaillé sur ces blessures-là, sur ce besoin de reconnaissance. Vous avez compris, du coup, que ce besoin de reconnaissance, c'était pas anodin et qu'il fallait travailler sur vous, et c'est ce que vous avez fait. Et du coup, eh bien là, votre âme vous dit, mais ça y est, le bonheur arrive. Regardez-moi ces belles couleurs, cette belle carte.
voilà, de couleur aussi de la spiritualité. Donc, pour moi, là, vous êtes... Alors, soit c'est terminé et vous avez compris en fait ce que vous avez vécu. Vous avez eu cette ouverture de conscience, vous avez compris que tout ce qui vous est arrivé, c'était vraiment pour vous faire comprendre certaines choses, pour vous faire travailler ces blessures-là. Là, vous êtes vraiment dans la compréhension, dans l'amour de vous-même. Et du coup, c'est pour ça qu'on vous parle de bonheur. Vous voyez, il y a le chiffre 5 et donc c'est le chiffre du changement. Donc, il y a vraiment quelque chose de sympa qui se profile pour vous. Et j'en suis vraiment ravie. Voilà, il y a vraiment une autre énergie en fait qui arrive. C'est un peu comme au niveau professionnel. Vous sortez un petit peu de votre coquille, c'est ce que je ressens. Il y a vraiment ce renouveau, ce changement, parce que vous avez compris toutes ces choses qui vous sont arrivées là. On me dit de prendre ça. Cet oracle-là. Donc, du coup, voilà, vous êtes en plein changement. Donc, ça, c'est chouette. Allez. Je bois un coup, j'ai soif. À la vôtre. Oui, j'ai mon seau. Allez. Pour ceux qui me connaissent, vous savez que je bois beaucoup. Moi qui buvais rien avant, voilà, je me suis mise à la tisane et ça va beaucoup mieux. Et en plus, on a les effets des plantes qui nous aident. Donc, pour ceux qui regardent cette vidéo et qui ont du mal à boire, parce que sachez que le fait de boire, ça permet de vous ancrer aussi, de permettre à l'énergie de bien circuler. Donc, du coup, c'est très important de boire aussi pour éliminer les toxines. Donc, si vous n'arrivez pas à boire, mettez-vous à la tisane. Vous allez voir, ça aide beaucoup. Oh, ben regardez. Regardez, bon, ben moi je suis super contente pour vous parce que là il y a vraiment de belles énergies d'amour qui arrivent. Vraiment, ce passage-là, il était obligatoire, il était obligé parce que vous aviez des choses à libérer. Il fallait travailler sur votre amour inconditionnel, mais d'abord pour vous, apporter cet amour dont vous manquiez. Il fallait y travailler dessus. Mais là, honnêtement, vous avez deux cartes là, donc celle du bonheur, du changement. Et là, ici, joie et bonheur qui arrivent. Donc là, on vous le confirme qu'il y a vraiment de belles choses qui arrivent à vous au niveau sentimental. Bon, ben ça, c'est chouette. Alors, il y a des choses en fait qu'on vous a pas dit, mais on vous les a pas dit certainement parce que, comme je vous disais, il fallait d'abord travailler sur vous. Là, vous vibrez autrement, vous vibrez déjà l'amour pour vous. Vous êtes plus dépendant de quelqu'un, vous êtes autonome, vous avez besoin de personne parce que vous vous aimez. Et du coup, là, va y avoir peut-être des choses qui vont vous être dites au niveau sentimental. Vous voyez, on vous reparle de cette fameuse tristesse que vous avez eue, ou alors on va venir vous dire aussi, ça veut peut-être dire ça, la personne qui va venir vous voir, parce que elle porte en elle une certaine tristesse, peut-être une tristesse par rapport à ce qui s'est passé entre vous deux, que ça soit que vous soyez en couple ou célibataire, ça s'adresse voilà à tout le monde. Donc ici ça avance, il y a peut-être une histoire de voyage, vous allez peut-être faire un voyage ou un déplacement où il y a une personne qui va venir faire un déplacement vers vous, où vous allez aller rencontrer cette personne. Je pense que vous allez vous réunir et vous voyez, il y a encore une fois cette histoire de dialogue, de réunion, voilà, et je le ressens là fortement, vous allez retrouver quelqu'un, il y a quelqu'un qui va venir vous voir, quelqu'un peut-être qui est triste aussi, qui lui aussi ça a été dur pour lui, hein. Je pense que vous êtes tous les deux en fait. Pour moi, cette carte représente celle-ci et je pense que ça peut représenter votre autre aussi. Donc vous avez en fait subi tous les deux, chacun de votre côté, même si vous êtes ensemble, des transformations intérieures, des guérisons, et du coup vous allez pouvoir vous retrouver et discuter justement de tout ça et de mettre un petit peu plus ces choses à plat.
et vous allez pouvoir vous retrouver un petit peu plus dans l'innocence, dans ce côté un petit peu plus enfantin, plus léger, peut-être vivre un petit flirt, même si vous êtes en couple, ça va changer de votre routine, vous voyez, ça va être voilà, beaucoup plus sympa parce que vous aurez pu discuter, vous allez mettre à jour, vous allez pouvoir dialoguer. Vous voyez, vraiment la communication pour vous va être super importante au niveau professionnel et au niveau sentimental. Votre âme là, le message de votre âme, c'est vraiment de vous dire de communiquer avec les autres, de dire d'être vous-même et de dire ce que vous ressentez, d'être voilà, soyez vous, n'allez pas être quelqu'un d'autre pour faire plaisir aux autres, d'accord? Et c'est en étant vous-même que vous allez voir que les choses vont changer dans votre vie. Voilà. On est quoi? On est en 30 minutes. Allez, on prend une dernière carte. Hop, je vais la chercher. Cigogne, donc il y a des vous voyez, il y a des changements au niveau, en fait il y a tout qui change pour vous, au niveau professionnel et au niveau sentimental, il y a du changement, il y a peut-être un déménagement, des nouveaux projets justement avec votre autre, vous voyez, on a encore le cœur ici, il y a vraiment au niveau sentimental, il y a tout qui change, il y a de nouvelles choses qui se mettent en place, une nouvelle dynamique, que vous soyez en couple ou célibataire, il y a vraiment, voilà, ça bouge, c'est léger, c'est comme le printemps, il y a, voilà, vous allez, voilà, dans les jours à venir, là, il y a vraiment une autre dynamique, et je pense que ça va vraiment vous faire du bien. Allez, on va aller chercher une dernière carte, un petit conseil. Ici, allez, au niveau sentimental, pour vous, choix numéro 1. Donc, les messages de votre âme, hein, c'est vraiment... là, c'est vraiment la communication, que ça soit professionnelle ou sentimentale. Voilà, soyez vrai, soyez vous-même, mettez des nouvelles choses en place. Souvent, il va y avoir vraiment des changements. Il va y avoir la personne de votre cœur peut-être va venir vous voir et vous avouer certaines choses, des choses que vous n'étiez pas au courant, des secrets, ou alors c'est vous qui allez voir, qui allez voir. Bref, vous m'avez compris, votre autre, et qui allait lui dire des choses que peut-être vous lui avez jamais dit. Ça va permettre de faire avancer votre relation. Voilà. Encore une fois, célibataire ou pas. On me le rappelle alors. Bon, ici on a éloigne-toi. Éloigne-toi de quoi? Éloigne-toi de quoi? Alors, il y a des schémas qui se répètent pour vous. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Alors, on vous dit qu'il faut sortir de ces schémas répétitifs. Qu'en fait, vous avez vécu justement à cette période-là où vous étiez un peu retranché sur vous-même, en train de guérir vos blessures, vous avez vécu des schémas répétitifs. En fait, là, il y a autre chose qui démarre, il y a vraiment une nouvelle énergie, un nouveau cycle, des choses nouvelles. Et on vous dit de ne plus recommencer les mêmes choses. Donc, au niveau sentimental, ça va être, on vous demande de réagir différemment pour pas remettre les mêmes situations qui reviennent. Vous savez ou pas que quand on a des schémas comme ça répétitifs, que ce soit professionnel, relationnel ou sentimental ou peu importe, c'est qu'on a quelque chose qu'on n'a pas compris. Et donc là, on vous dit, faut vraiment s'éloigner des schémas répétitifs. Ne refaites pas les mêmes choses que vous aviez faites avant toute cette remise en question. D'accord? Allez, on va chercher un dernier conseil de votre âme. Donc attention quand même de ne pas repartir quand vous êtes un petit peu dans cette légèreté, vous dites allez ça y est, tout va mieux. Attention de ne pas repartir dans vos vieux retranchements, mais plutôt de continuer à adopter cette nouvelle façon d'être vous-même, hein. Voilà, c'est ce qu'on nous demande de plus en plus.
d'être nous-mêmes, et vous voyez d'être nous-mêmes, et on vous dit n'écoute pas les autres, on vous demande vraiment d'être vous, sans filtre, et de ne pas faire les choses par rapport aux autres. Et donc là, vous voyez, c'est ce que j'étais en train de vous dire, et on vous dit vraiment, voilà, de respecter ça, de vous respecter. Et ici, on parle d'un homme ou d'une femme brune. Alors peut-être que votre autre est brun. Bon, après, on ne s'arrête pas trop sur la couleur des cheveux parce que c'est un tirage général, mais ça peut parler peut-être à certaines personnes. Et voilà, il y a vraiment de belles choses qui arrivent pour vous au niveau sentimental, mais attention, prudence, de pas répéter les mêmes schémas, de pas, dès que tout va bien, repartir sur les mauvaises habitudes. Voilà, donc je pense qu'on va s'arrêter là au niveau sentimental. Donc après cette tristesse, alors pour ceux qui y sont encore dedans, ben, sachez que le changement est là. Vraiment cette guidance elle est pour les jours à venir, pour les 8 jours à venir, peut-être pour les 15 jours à venir pour certains. Vous savez qu'au niveau énergétique c'est un petit peu difficile de dater, donc voilà, vous verrez en fonction, mais en attendant, soit c'est pour des personnes qui ont eu cette tristesse, qui ont vécu ce chamboulement intérieur, cette transformation, et qui aujourd'hui est en train d'arriver dans le bonheur. D'ailleurs, je pourrais dire que ça se fête. Et vous voyez encore hein, l'énergie de cette carte, c'est l'enthousiasme et les bonnes rencontres vers vous. Ça correspond vraiment bien avec le tirage, avec l'énergie de ce tirage. Donc vraiment, il y a de nouvelles choses qui viennent à vous au niveau sentimental, des choses qui vont vous être délivrées. Je pense que c'est plutôt ça. Pour moi, c'est pas vous qui allez dire les choses, mais c'est quelqu'un qui va venir vous dire, votre autre, ou voilà, quelqu'un qui va venir vous révéler des choses que vous ne savez pas. Et cette personne, il y a quand même aussi, elle porte sa croix, hein, elle aussi, elle en a subi des choses. Donc tous les deux, vous allez vous remettre, que vous soyez en couple ou pas, vous allez avoir cette discussion et vous allez pouvoir mettre à plat un petit peu tout ce qui s'est passé. Peut-être dire chacun, oui, ben ça m'a blessé, ça m'a blessé. Et du coup, vous allez pouvoir redémarrer un nouveau cycle en vous respectant tous les deux. Voilà ce que je peux vous dire au niveau sentimental. J'espère que ça peut vous aider. Surtout, n'hésitez pas à mettre un petit message en commentaire si vous avez aimé, si ça vous parle. N'hésitez pas à liker, partager, parler autour de vous de cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un pouce. Et puis moi, je reste à votre disposition si vous souhaitez aller plus loin au niveau personnel, au niveau individuel, soit pour une guidance, soit pour un soin énergétique, soit pour votre éveil spirituel. N'hésitez pas, voilà, je vous mets tout en dessous la vidéo si vous souhaitez me commenter. Si vous souhaitez me commenter ou si vous souhaitez me contacter, n'hésitez pas, voilà, vous m'envoyez un petit mail et puis je vous explique la procédure. Je vous remercie beaucoup, je vous souhaite une belle journée dans la joie, dans l'enthousiasme. Je vous souhaite vraiment de pouvoir communiquer, de pouvoir aussi fêter votre nouvelle personnalité. Voilà, allez-y gaiement, lâchez-vous, voilà, faut vraiment juste être soi. Je vous remercie, je vous dis à très vite. Je vous fais de gros bisous et nous, on va passer au choix number 2. Allez, je range tout ça. Du moins, j'essaye, parce que j'en ai mis partout. Et puis, on va passer au choix numéro 2 qui est le voyage. Bonjour à vous, si vous n'êtes pas passé par l'intro, écoutez, je vous remercie de venir me retrouver aujourd'hui. Donc vous avez choisi le voyage, donc n'oubliez pas, prenez que ceux qui vous parlent et faites preuve de discernement. Je n'ai pas la vérité absolue. On y va. Donc cette carte, les 3 symboles magiques de cette carte attirent le déplacement, le changement et la découverte vers vous. Je vous laisse un petit peu regarder cette
cette belle chouette qui est en train de se décider à savoir sur quel pays elle va aller. Ce serait chouette qu'on puisse pouvoir reprendre nos voyages. Puisque moi, si vous me connaissez un peu, j'adore les voyages, j'adore partir en voyage et ça manque un petit peu. Mais bon, on fait avec, ça fait partie voilà, de nos apprentissages. Allez, on va aller chercher l'énergie générale au niveau professionnel de ce que notre âme veut nous dire. Alors, qu'est-ce qu'elle veut nous dire, notre âme, au niveau professionnel? Quel est son message? Quel est son message à nous délivrer au niveau professionnel pour vous, le choix numéro 2 qui avez choisi cette magnifique carte, le voyage. Vous avez peut-être envie de partir en voyage ou va peut-être y avoir un déplacement sans partir bien loin, mais il va peut-être y avoir un déplacement dans les jours à venir, très bientôt, puisque cette guidance, alors je ne sais plus si je l'ai précisé dans l'intro ou pas, cette guidance elle est pour les jours à venir, on va dire 8 jours, 15 jours maximum. Alors, vous avez besoin d'être valorisé au niveau professionnel. Voilà, vous avez besoin qu'on vous voit à votre juste valeur. Vous voyez, il y a cette belle couleur jaune, le rayonnement que vous avez en vous. Vous avez besoin, voilà, ce qui est normal, c'est que quand on fait des choses au niveau professionnel, on a besoin aussi qu'on dise, oui, c'est chouette ce que tu as fait, c'est chouette ce que tu as mis en place, si c'est quelque chose de positif. Voilà, et donc là, votre âme, elle vous dit que voilà, vous avez vraiment mais vous devez le ressentir déjà à l'intérieur de vous, que vous avez ce besoin d'être valorisé au niveau professionnel. Qu'est-ce que je prends comme oracle pour vous au niveau professionnel? Allez, hop, on va prendre celle-là. Donc voilà, vous avez besoin d'être valorisé, j'entends comment vous dire, que ce soit à votre juste valeur, peut-être votre salaire, peut-être le poste aussi que vous occupez n'est pas à la hauteur du travail que vous faites. Vous voyez, là j'ai la carte abondance qui est tombée. Vous allez peut-être avoir de l'abondance, du coup on va peut-être revaloriser votre salaire ou votre poste au niveau professionnel. Mais moi j'entends, votre âme elle vous dit que à l'intérieur de vous là ça crie, en fait ça crie de dire eh oh mais attends, t'as vu tout ce que je fais moi au travail, sans être dans l'ego de dire oui c'est moi qui tout fais. Voilà, donc c'est vraiment cet appel à l'intérieur du travail que vous fournissez, de la qualité du travail que vous fournissez qui est voilà, qui n'est pas valorisé. Donc soit par le poste que vous avez qui ne correspond pas au travail que vous faites, soit par rapport à votre salaire. Donc peut-être vous mettre un peu plus en avant et peut-être oui voilà, on nous dit c'est une épreuve pour vous. C'est une épreuve pour vous, mais c'est aussi peut-être aussi pour vous pousser à rayonner, à vous mettre un peu plus en avant, parce que vous êtes peut-être quelqu'un qui d'habitude est assez discret. Et que là, va peut-être falloir aller toc toc toc, aller voir la direction et leur dire bon, faudrait peut-être qu'on se parle parce que bon là ça va pas. Il y a l'histoire du donner et du recevoir et du coup vous êtes un peu trop dans le donner et il va falloir que vous puissiez recevoir aussi à la juste valeur de ce que vous donnez, d'accord? Et c'est juste normal. Voilà, faut pas non plus se laisser faire parce qu'après on est dans le sacrifice. D'accord, là j'ai beaucoup de cartes. Bon allez, je vais allez, je les prends. Vous voyez, faut sortir de l'isolement, hein, c'est ce que je vous disais. Faut vraiment sortir de l'isolement et aller voir les personnes adéquates pour vous voyez, on vous dit c'est une nécessité de sortir de l'isolement. Il y a aussi
En fait, si vous restez à votre place et que vous dites rien et puis que vous travaillez comme un acharné, alors là, je parle de quelque chose que j'ai vécu, c'est-à-dire que oui, c'est bien de se dévouer à son travail, de travailler, de se dire oui, bah ok, on paye pas les heures supplémentaires, bah, tant pis, je reste parce que voilà, mon travail me plaît, je suis comme ça, je suis professionnelle, j'ai envie de bien faire les choses. Mais bon, à un moment donné, c'est du sacrifice que vous faites, voilà, et ça n'apporte rien de bon parce que ça va vous épuiser. Moi, je suis passée par là et on finit on finit par un burn-out ou une dépression ou on se met en arrêt maladie parce qu'on n'en peut plus, parce qu'à un moment donné, on fait que donner et on n'a pas de retour, d'accord? Donc là, votre âme, elle vous dit, faut sortir de là. C'est une nécessité, sinon vous allez aller trop loin et du coup vous risquez d'aller sur le burn-out. Alors ici, je pense que c'est quelque chose que vous êtes un peu comme ça, je pense qu'on est un peu pareil, c'est-à-dire que vous êtes un petit peu dans la dévotion, vous y allez corps et âme, voilà, mais là on vous demande, votre âme vraiment vous demande de sortir de cette dévotion parce que là c'est vraiment pas bon pour vous et du coup si vous sortez de là, si vous mettez ce pas en avant dans la matière, il y a des choses qui vont s'ouvrir, d'accord? L'énergie va changer du coup. Vous ne serez plus dans ce fameux sacrifice et du coup, ça va apporter une autre dynamique dans votre vie. Ben, du coup, vous allez aller voir vos responsables ou vos collègues de travail avec qui vous travaillez. Vous allez exprimer ce besoin d'être valorisé parce que c'est à votre juste valeur, parce que vous faites tellement de choses que c'est normal d'être valorisé, de recevoir aussi un peu par rapport à ce qu'on fait. Du coup, vous allez voir que ça va changer de l'autre côté. On va s'apercevoir que oui, effectivement, c'est vrai que en fait, vous en faites beaucoup, on ne s'était pas rendu compte. Voilà, vous allez ouvrir un peu les yeux aux personnes avec qui vous travaillez et peut-être ils vont se rendre compte que, comment dire, ils vont se rendre compte que peut-être ils peuvent perdre quelqu'un si à force, voilà, ils font pas ce qu'il faut derrière. Ok, en tout cas, il y a des nouvelles choses qui s'ouvrent à vous et c'est un, vous voyez, message. Alors, c'est rigolo. En dos de deck, on a message, on a la mort. Alors, la mort et on a la renaissance. Ici, on a le début, vous voyez. Donc, c'est que j'ai vu. Bon, là, on a les émotions. Ben oui, on sent bien que ça remue à l'intérieur de vous, même si vous ne voulez pas le montrer. Et vous voyez, votre âme, elle vous le dit encore une fois et là, elle vous le confirme. Elle vous confirme que là, il faut écouter ces messages. Il faut écouter ce message, que c'est une nécessité de sortir de l'isolement, qu'il faut arrêter cet éternel recommencement. Et parce que là, du coup, ça vous fait souffrir, ça vous ramène dans un émotionnel parce que du coup, vous ne recevez pas, vous n'êtes pas dans le recevoir, en fait, vous n'êtes pas ouvert à recevoir quelque chose et du coup, ça va trop loin. D'accord, ça va vraiment trop loin au niveau professionnel. Là, il va falloir stopper, vous reposer. On va prendre ça. Quelle heure est-il? 47. Ok. Je surveille parce qu'après les vidéos sont vraiment très longues à télécharger. Alors, au niveau professionnel, là, par rapport à la guidance, quel est le conseil de votre âme? Donc, justement, pour vous aider à sortir, quelle est cette ouverture-là qui arrive vers vous dans les prochains jours? Là, il y a quelque chose qui arrive parce que, à mon avis, vous allez y arriver à sortir de votre isolement. C'est nécessaire pour votre bien-être. Vous ne pouvez pas rester... vous ne pouvez pas rester comme ça, vous voyez, il y a les énergies de stress. Il y a des amis fidèles quand même qui sont là. Il y a des personnes fidèles autour de vous qui peuvent venir vous aider. Ça saute, ça vole. Et on y revient. Hein. On y revient et on va être obligé de faire des choix. On va être obligé de faire des choix parce que sinon ça va trop loin. Vous voyez, c'est ce que je vous disais. Vous allez aller vers le burn-out ou le stress ou un problème au niveau de votre corps si vous ne prenez pas le choix de vous respecter.
Et oui, il y a de l'instabilité. Il y a de l'instabilité dans tout ça. Alors, c'est peut-être de l'instabilité que vous avez vécu, que vous vivez actuellement. D'accord? Qu'est-ce qu'on nous dit là? On parle encore de mort et de renaissance. Vous devez vraiment renaître à vous-même au niveau professionnel. Faut vraiment vous choisir là et pas choisir l'entreprise. Enfin, c'est vous en premier, d'accord? C'est vous vraiment. Qu'est-ce que je pourrais... juste une carte conseil. Allez, une dernière carte conseil. Voilà, on repart, voilà, bon, on repart, je vais m'arrêter là au niveau professionnel parce que du coup, on repart sur la même chose. Encore une fois, on vous parle de mort, mais symbolique pour une renaissance. Là, ici, il y a vos doutes qui ressortent, vous êtes en plein doute, vous ne savez pas au niveau des choix, qu'est-ce que je fais, est-ce que je vais par là, je fais quoi, je vais leur parler, je ne vais pas leur parler. Et là, on vous parle de sagesse. Ayez de la sagesse envers vous-même d'abord. Cette sagesse envers vous-même pour prendre les bonnes décisions qui vont vous apporter à vous du bien-être. Choisissez-vous à vous, d'accord? Donc ça, c'est un message personnel pour vous, que ça peut être au niveau sentimental ou professionnel. Mais là, au niveau professionnel, il faut vraiment vous choisir. C'est une nécessité de sortir de cette boucle-là, de sortir de cette boucle qui ne vous correspond plus. Là, c'est une nécessité de sortir de là, de vous valoriser. Et d'abord, ça passe par vous-même. Si vous ne vous respectez pas, les autres ne peuvent pas vous respecter. D'accord? Donc, respectez-vous et vous allez voir qu'autour de vous, on va vous respecter. Donc, pour vous respecter, vous prenez les bons choix. Et du coup, vous allez voir que si vous prenez les bons choix, il va y avoir le choix de vous respecter. Du coup, il va y avoir des ouvertures pour vous. D'accord? Donc voilà les messages de votre âme pour ce qui va arriver dans les jours à venir. Donc si ça vous parle, posez-vous les bonnes questions, posez-vous quel choix vous devez mettre en avant. En tout cas, en parlant de choix, choisissez-vous déjà. Ça va pouvoir vous aider pour la suite. Voilà au niveau professionnel. On va passer au niveau sentimental. Enlever un peu des cartes parce que sinon on s'en sort plus. Voilà. Ensuite, donc on va aller chercher au niveau sentimental le message de votre âme. Qu'est-ce qu'elle a à vous dire? Vous qui avez choisi le choix numéro 2, le choix du voyage. Qu'est-ce que votre âme a à vous dire au niveau sentimental? Alors, je crée. Alors, votre âme, elle vous dit de créer. Vous savez qu'on est créateur de votre vie. Moi, je le dis souvent. Voilà, on est créateur de sa vie. Donc, à vous de créer de nouvelles choses dans votre vie sentimentale. On vous demande de créer quelque chose de nouveau, de mettre... voilà, c'est vous qui allez créer votre vie sentimentale. J'ai encore... Bon, en fait, j'ai 3 cartes qui sont tombées. Il y a encore ce besoin d'être valorisé. Donc ça, je pense que c'est général pour vous. Il y a au niveau professionnel, au niveau sentimental, où vraiment il y a ce besoin d'être valorisé. Mais c'est vous qui créez votre vie. Hein. Si vous ne vous respectez pas, si vous êtes avec une personne au niveau sentimental, que ça ne va pas, qu'elle ne vous respecte pas, qu'elle ne vous valorise pas, mais partez. Voilà, même si vous avez des sentiments, à un moment donné, ne restez pas dans des situations ou alors discutez avec elle. Dites-lui que là, ça va pas du tout, vous ne vous sentez pas du tout valorisé et que si la personne ne change pas de comportement, vous serez obligé de partir parce que vous devez vous respecter et que cette personne doit vous respecter. Et là, vous créez votre vie, vous mettez... vous n'êtes plus une victime en étant passive, en attendant de laisser faire les choses. C'est vous qui mettez en place dans votre vie en vous disant, bon là, stop, on arrête.
fait, on impose ses limites, d'accord? Ça, je le dis souvent, on impose ses limites. Si on n'impose pas ses limites, si on laisse la porte ouverte, ben, tout le monde rentre chez vous. Si vous fermez la porte, les gens vont taper, vont vous appeler, vont vous demander s'ils peuvent rentrer. Que si la porte est ouverte, tout le monde rentre. Et bien là, c'est pareil. Donc c'est là où on crée la dynamique. C'est là où on crée sa vie, en fait. C'est-à-dire qu'on pose des limites. Si vous restez en tant que victime en vous disant oui, ben, il m'arrive ça, ben, qu'est-ce que tu mets en place pour? Rien. Eh ben, c'est normal, alors tu l'as subi ta vie. Que là, votre âme, elle vous dit de ne plus la subir, mais de la créer. D'accord? Donc, de mettre en place des pensées positives et de vous valoriser. Vous voyez, de tomber les masques. On a ici Bamba adapté. Vous voyez, c'est d'être victime, c'est de vous dire, bah, écoute, vas-y, rentre dans la cage, puisque tu es habitué à être dans la cage, vas-y, tu mets ton masque et tu rentres dans la cage. Ben là, votre âme, elle vous dit, elle vous demande, si vous êtes d'accord avec ça, de mettre en place la création de votre vie, d'être libre, d'être en totale liberté, de faire ce que vous voulez, ce que vous avez envie qu'il se passe dans votre vie, et du coup, de ne pas rentrer dans la cage. D'accord? Donc, de vous apporter tout l'amour dont vous avez besoin. Celui-là était pas mal aussi. Alors, qu'est-ce que votre âme peut vous dire ensuite par rapport à tout ça pour le sentimental pour vous? Alors, au niveau sentimental, qu'est-ce que votre âme veut vous dire? Il va falloir trancher. Et vous voyez, on y est encore. Vous voyez qu'au niveau professionnel, mais on y est aussi au niveau sentimental. Donc, c'est vraiment général pour vous. Dans tous les domaines, on vous demande de trancher. On vous demande de faire le choix. Le choix d'être créateur de votre vie. Le choix d'imposer vos limites. De ne pas vous laisser faire. De sortir de l'isolement. De ne pas subir les choses. Mais de mettre en place les choses pour que ça change, d'accord? Alors, on a ici, ben oui, la tristesse, ben, si vous restez dans je subis ma vie, vous aurez que des sentiments de tristesse parce que vous ne serez pas vous-même, vous allez subir et donc ben, ce ne sera pas des choses super sympa. On a la lune qui nous ramène aux émotions et vous voyez, vous avez la clé à l'intérieur de vous-même. Vous savez très bien ce que vous devez mettre en place. Vous aviez peut-être besoin de cette guidance pour un petit coup de pouce, pour avoir cette confirmation que oui, il faut que je sois créateur de ma vie, oui, il faut que je sorte un peu de mon enfermement, de mon isolement. C'est une nécessité, on vous l'a dit tout à l'heure par rapport au professionnel, mais ça revient là au niveau sentimental, c'est exactement pareil. Vous voyez, d'être plus léger, plus enfantin, plus vivant, plus... vous voyez, là aussi, vous avez encore les enfants, vous voyez, d'être... allez, on se laisse aller un peu, on se lâche. Vous voyez, c'est vraiment... allez, une dernière carte. On vous demande là de lâcher un peu le morceau, de changer un petit peu de dynamique, de ne pas être... comment dire, être la victime, j'ai encore ce mot-là qui revient, de ne pas vous laisser faire et de mettre en place les choses qui doivent permettre de changer votre vie, dont notamment le respect de vous-même. Et du coup, ça va changer au niveau professionnel, ça va changer au niveau sentimental, ça va changer... dans votre vie en fait en général, vous ne subirez plus les choses. Bon, je pense que je vais prendre... Ouais, on a l'ours, il y a quand même des belles choses qui vont venir, je pense que vous allez y arriver, mais il faut que vous puissiez comprendre, il faut que vous ayez cette ouverture de conscience, cette compréhension envers vous-même. Alors après, on le comprend et puis après, il faut le mettre en place. Des fois, il y a un temps aussi de... comment on dit, j'ai pas le mot,
Un temps où ça va mettre un petit peu de temps à se mettre en place, le temps de comprendre, on comprend mentalement ce que voilà, qu'on doit être créateur de sa vie, etc. Mais on met du temps, ça y est, on met du temps à l'intégrer, d'accord? Donc après, il faut le temps aussi de l'intégration pour que ça puisse être en place dans la matière, ok? Allez, au niveau sentimental, un conseil de votre âme, s'il vous plaît. Ah, mais j'ai encore... J'ai attrapé. Alors, j'ai le masque. Bon, on a encore le masque, hein, donc je pense que il y a des choses que vous ne voyez pas, en fait. Il y a des choses que vous ne voulez pas voir, ok? Ça arrive souvent, on a les choses devant les yeux, des fois on les a pendant des années devant les yeux et on ne veut pas le voir. Là, on vous dit, enlève ton masque et regarde la réalité des choses. Et on vous dit, ton âme sœur n'est pas prête. Alors, relation discrète, secrète. Je vais prendre, pour qu'on essaye, allez, de nous donner un petit peu plus d'infos sur la personne de votre cœur. Parce que du coup, là, on a vachement parlé de vous, de vous respecter. Mais je pense que c'est, vous voyez, ça ressort là aussi. Je pense que c'est vraiment quelque chose de très fort. Peut-être que vous avez compris et qu'il va falloir un petit peu de temps pour l'intégrer. Du coup, ça se joue dans votre vie sentimentale. C'est pour ça que votre âme sœur n'est pas prête. Parce que, en fait, vous avez des choses à travailler. Vous voyez, tous les deux. Vous avez des choses à travailler et vous notamment, vous avez à enlever ces masques, vous avez cette compréhension à intégrer pour que ça puisse vibrer autrement dans votre vie en fait. Hein. Et vous voyez que ça se joue au niveau professionnel et au niveau sentimental. Et vous voyez là on me dit oui. Voilà, donc c'est vraiment ça qu'il faut que vous mettiez en place et c'est ce que votre âme vient vous dire aujourd'hui dans les jours à venir. Faut vraiment vous apporter du respect, d'être créateur de votre vie, de trancher, de prendre les bons choix pour que ça puisse se mettre en route dans la matière pour enclencher d'autres énergies, d'accord? Allez, une dernière carte conseil au niveau sentimental. Bon, on vous dit, vous inquiétez pas, vous êtes guidés, vous êtes protégés, vos guides sont là. Vous pouvez leur demander, conseil. Allez, on va chercher une dernière carte. Vous pouvez leur demander conseil. Ils sont là pour vous aider. Ils n'attendent que ça. Ok. Et là, on vous dit, c'est le printemps, ça va changer d'énergie. Ça va changer, vous avez compris un petit peu tout ce qui se passe. Je pense que vous avez la compréhension de tout ça, mais c'est le temps de l'intégrer. Vous êtes dans cette période de transition pour certains, bon, donc pour d'autres, ça va se faire. Il va y avoir la compréhension et puis il va y avoir la transition. Pour d'autres, vous y êtes déjà, vous avez déjà compris, vous avez déjà cheminé, vous avez déjà vu les masques, vous savez pourquoi votre âme sœur n'est pas prête, parce que vous savez que vous devez encore travailler sur vous. Et du coup, par contre, on vous dit que vous êtes guidés et puis que vos anges gardiens sont là et que vous pouvez leur demander leur aide et que les choses vont, voilà, ça va s'ouvrir, l'atmosphère va changer, un nouveau départ, une naissance, une vitalité est à venir. Il y a de nouvelles choses qui sont à venir, mais il faut d'abord, j'insiste, être créateur de sa vie, d'accord, de mettre vraiment ces choses-là en place. Je vous rappelle les symboles de cette carte, le déplacement, le changement, la découverte vers vous. Vous voyez que là, on revient bien encore une fois sur vous-même. Tout part de vous. Ce voyage, en fait, c'est pas un voyage pour partir en vacances, c'est un voyage intérieur. Ce voyage, il est à faire à l'intérieur de vous, pour être créateur de votre vie, pour prendre les bons choix, pour aller chercher ces clés qui sont à l'intérieur de vous. Votre âme, en fait, elle vous envoie des messages que vous n'entendez pas, que peut-être vous ne voulez pas voir, d'accord? Et du coup, ça impacte votre vie sentimentale et du coup, il se passe rien, mais il se passe rien parce que vous devez travailler sur vous. Donc,
avancez, mettez des choses en place dans la matière, vous allez voir que les choses vont s'ouvrir, vont s'alléger, ça va être voilà, ça va être beaucoup plus léger et vous allez aller vers ce nouveau départ, cette naissance, cette nouvelle vitalité, ces nouvelles choses qui vont s'ouvrir pour vous. Voilà, on est à 1 heure, on a dépassé le timing, donc je vais m'arrêter là. J'espère que voilà, ça a pu vous aider, j'espère que vous avez bien compris le message, parce que je pense que là, il est vraiment important puisqu'il s'est reporté sur le pro et sur le sentimental. N'hésitez pas à me faire un petit commentaire, n'hésitez pas voilà, à liker, partager, à mettre un pouce pour que cette vidéo soit diffusée le plus possible. Voilà, n'hésitez pas à la partager à vos amis, à votre famille. Et puis, si vous souhaitez aller plus loin au niveau individuel, vous savez que je suis là pour vous accompagner. N'hésitez pas, voilà, pour une guidance individuelle, pour votre éveil spirituel, pour un rééquilibrage énergétique. Je suis là. Vous n'avez plus qu'à me contacter. Vous avez toutes les infos en dessous de la vidéo. Je vous remercie. Ah oui, je voulais faire un petit... je vous remercie beaucoup en tout cas pour votre fidélité et tous les beaux messages que vous m'envoyez. On va faire juste une carte vite fait pour les énergies là de cette pleine lune qui sont quand même assez... ça secoue pas mal, hein, mais c'est pour c'est que pour le bon, hein, comme on dit. Allez. Ici. Allez, les énergies de cette nouvelle pleine lune. Qu'est-ce qu'elle nous... pour les prochains jours, là. Quelle est l'énergie des prochains jours par rapport à cette nouvelle lune? Quelle énergie cette nouvelle lune nous apporte pour les jours à venir? Quelle est l'énergie que cette nouvelle lune nous apporte pour les jours à venir? Il va y avoir de l'électricité dans l'air. La colère, ben ouais, ben ça vient nous secouer, on est en colère, on n'est pas bien, on envoie tout balader, ben oui, parce qu'il y a des choses là qui nous conviennent plus. Alors on s'arrête, on fait un petit stop et on se dit mais pourquoi ça va si loin, pourquoi ça me remue autant, pourquoi, vous voyez, ça me fait penser en début de la guidance, là je parlais de torchon brouillon, je sentais un peu de brouillard, voilà, et il y a des choses là qui vont, il y a des choses qui vont ressortir, qui vont péter, qui vont, voilà, mais c'est pour du bon, c'est pour venir aller chercher à l'intérieur de vous, savoir pourquoi ça vous met en colère, et ça va vous permettre d'avancer, de faire ce stop sur vous et de vous dire, bon allez, ok, pourquoi ça me fait autant réagir, qu'est-ce que ça vient réveiller chez moi, à part la colère, et on chemine comme ça et vous allez savoir qu'est-ce que c'est qui est venu vous, comment on dit, vous titiller et venir travailler vos blessures. C'est comme ça qu'on avance sur soi. Je voulais aller chercher une dernière carte par rapport à l'énergie. Ben voilà. Et ben elle est là. Vous voyez, les énergies de cette pleine lune là, pour les jours à venir, ça nous amène la colère. Du coup, on va venir se poser les questions qu'il faut. On va venir se poser calmement et essayer de comprendre ce qui se passe. Et du coup, ça va nous amener à une nouvelle vie, à un nouveau vous. Parce que du coup, ben, vous voyez ce qui vous blesse, ce qui vous fait mal, ce qui vous met en colère. Ça vous amène à vos blessures et vous venez penser vos blessures. Et du coup, vous êtes dans une nouvelle compréhension et du coup, vous êtes dans cette nouvelle vie. Voilà, je vous laisse avec cette très belle image qui peut-être vous parlera, vous donnera d'autres messages supplémentaires. Voilà, mais en tout cas, il y a plein de nouvelles choses. On est en train d'éclore, hein. On laisse vraiment tous ces anciens fonctionnements qu'on avait. On est tous en train de créer de nouvelles personnes et donc une nouvelle vie. Voilà pour les énergies de cette nouvelle pleine lune pour les jours à venir. Donc, écoutez, moi je vous souhaite bon vent, prenez soin de vous, ne soyez pas dans la réaction, posez-vous à chaque fois qu'il y a quelque chose qui vous interpelle, qui vous énerve, qui vous remue, prenez le temps, acceptez cette émotion et allez chercher pourquoi ça vous secoue autant. Et vous allez voir que ça va vous permettre de vous guérir parce que sinon, à chaque fois, vous allez
revenir, la vie va vous ramener sur ces schémas répétitifs tant que vous n'aurez pas compris le message. Alors des fois on peut passer 15 ans comme ça, donc si vous avez l'info et si vous avez envie de travailler sur vous pour changer les choses et pour aller dans cette nouvelle vie, bah, écoutez, je pense qu'il est temps de pouvoir se poser ces questions-là. Voilà les belles âmes, bah écoutez, je vous remercie, je vous dis à très vite, je vous souhaite une très belle semaine, on se retrouve dimanche sur Facebook pour le tirage d'oracle et sinon bah, portez-vous bien, prenez soin de vous et je vous dis à très vite, bye bye, de gros bisous.